Bonjour, mais comme je le fais maintenant, c'est devenu un usage courant, je vais vous faire le compte-rendu du conseil exécutif du 12 avril. Alors, il était présidé par le président du conseil exécutif, Alfred Marie-Jeanne, et nous avions 41 points à l'ordre du jour. Alors, comme nous nous situons juste au lendemain du vote du budget, nous avions un point très important à débattre, qui était la répartition des dotations, tant en investissement qu'en fonctionnement, aux différents organes satellites. Et nous avons examiné les dotations pour 17 satellites. Un satellite, ce sont des structures qui sont distinctes de la CTM, mais qui sont administrées par des élus de la CTM pour la plupart, et pour lesquels la CTM donne des dotations annuelles, soit en investissement, soit en fonctionnement. Mais nous avons eu à répartir 126 889 827 euros pour ces 17 institutions satellites de la CTM. Là maintenant ensuite, il y aura rapidement les conventions vont être passées et elles vont pouvoir avoir leur dotation pour fonctionner. Alors, je dois rappeler que nous avions déjà réparti des dotations pour leur permettre de fonctionner entre le 1er janvier et le 30 mars. Là, il s'agit maintenant de leur donner le financement complémentaire pour qu'ils puissent passer leur année. Dans le domaine de la formation professionnelle, comme d'habitude, nous avions des demandes d'aide individuelle à la formation pour 5 demandeurs d'emploi qui font leur formation en Martinique et 16 demandeurs d'emploi qui vont faire leur formation en France par intermédiaire d'une convention que nous avons passée avec la DOM. Alors nous avons eu à examiner également une formation en mobilité. C'est une Martiniquaise qui a demandé une aide pour aller se former à l'université de Sherbrooke au Québec, c'est-à-dire au Canada. Et c'est une formation de maîtrise en intervention en toxicomanie. C'est pour pouvoir, j'espère, ensuite intervenir pour aider ceux qui malheureusement sont addicts à la drogue, pour pouvoir les aider à s'en sortir. Donc nous avons décidé de financer cette formation parce que nous pensons que c'est utile pour le pays d'avoir des spécialistes dans ce domaine. Et puis, nous avons examiné un dossier particulier qui a été présenté par l'association Réseau Entreprendre, qui organise actuellement un concours entre les créateurs d'entreprises et les lauréats auront droit à des prix et les prix vont se traduire sous forme de mise en place de formations professionnelles de haut niveau pour les aider à devenir de bons chefs d'entreprise. Donc la CTM a accepté de cofinancer avec d'autres partenaires cette action-là pour le réseau Entreprendre. Dans le domaine du logement social, alors nous avons eu à examiner des dossiers de demande de garantie, mais ce sont des dossiers qui viendront bientôt en plénière pour 2 bailleurs sociaux, la CIMA et Ozanam, qui ont un parc de bâtis existants déjà anciens, très important. 4600 logements pour la CIMA, 552 logements pour Ozanam, et ce sont des logements qui ont besoin d'un confortement parasismique. Donc nous avons accepté d'avoir donné l'avis favorable pour que ces dossiers aillent en plénière pour accorder une garantie pour des emprunts que ces 2 bailleurs sociaux doivent faire. Toujours dans le domaine de logement, nous avons examiné des demandes d'aide à l'amélioration de l'habitat et nous avons examiné positivement 81 demandes, donc c'est pour des logements sociaux isolés, pour aider les familles à améliorer leur habitat. Et de même que nous avons eu à examiner des demandes d'aide à la construction durable, 5 familles qui construisent leur propre logement et qui doivent le faire parasismique et anticyclonique. Donc ces prix m'ont été accordés. Dans le domaine de l'environnement, nous avions un point particulier, une entreprise qui manipule des appareils dans lesquels il y a du CO2, c'est-à-dire du gaz carbonique, et qui ne doit pas s'échapper de l'atmosphère. C'est un gaz qui est nocif pour la couche d'ozone. Donc nous avons donné une subvention dans le cadre du PTME, c'est-à-dire le plan territorial de la maîtrise de l'énergie, en cofinancement avec l'ADEME. Comme à chaque fois, nous avons examiné des dossiers du FEADER pour 3 exploitations agricoles, les dossiers pour le FEAM, c'est-à-dire le Fonds pour la pêche et les affaires maritimes. Nous avons accordé une subvention à un marin-pêcheur, à un aquaculteur, pour compenser les surcoûts de la pêche ou de l'aquaculture que fait dans nos pays par rapport au coût que ça revient
en Europe, et également une subvention attribuée à une entreprise qui fait des transformations des produits de la pêche. Dans le domaine du social, nous avions de nombreux dossiers, et ainsi que nous avons attribué des aides exceptionnelles à 107 familles en difficulté, 107 familles en difficulté, également des aides à des associations du secteur social, 4, mais également nous avons examiné de nombreuses demandes d'associations d'insertion ou d'entreprises d'insertion. 17 associations d'insertion et 5 entreprises d'insertion. Ce sont des entreprises qui aident des titulaires des RSA à se réinsérer, soit par la formation, soit par l'emploi. Et c'est ainsi que les aides que nous donnons permettront de financer 322 postes de travail pour des personnes titulaires du RSA. Dans le domaine de la culture, nous avions deux dossiers. D'abord, une décision de principe pour dorénavant commémorer l'insurrection du Sud de 770. C'est un dossier sur lequel nous allons revenir. L'accord de principe a été donné et au polygone de Desclieux, nous allons faire la manifestation là et peut-être ériger un monument, mais nous allons lancer bientôt un concours à la direction des artistes pour pouvoir retenir un projet, le meilleur. De même que nous avons pris la décision d'une mise en place d'une exposition itinérante intitulée « Aimé Césaire, poésie et politique ». C'est à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort. L'exposition se fera d'abord dans l'Agora France Fanon de la CTM, et ensuite c'est une exposition itinérante et qui vont passer de commune en commune. Dans le domaine du sport, enfin, nous avons eu à examiner une demande d'aide. C'est le comité martiniquais de randonnée pédestre qui organise pour la 10e fois, c'est la 10e édition d'une randonnée, et la randonnée pédestre sera éco-citoyenne. Donc voilà, en résumé, les points qui ont été débattus au Conseil exécutif du 12 avril. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.